Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un mois que j'ai pas posté de vidéo et en fait ça me manquait. Pas les idées qui me manquent, mais c'est plus pas le temps non plus parce que j'ai le temps, mais vraiment le fait de se lancer. Du coup aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo et si vous suivez mes vidéos, ça fait beaucoup de vidéos dans une seule phrase. Si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous avez vu que l'an dernier j'ai fait une vidéo où je réalise mon vision board, mon tableau de visualisation. Et comme cela fait un an, je me suis dit qu'il était temps de faire un petit peu l'analyse de ce tableau. On va faire aussi le prochain tableau de visualisation. Comme ça je vous montrerai un petit peu mes nouveaux objectifs, etc. Pour le petit clin d'œil, je porte la même tenue que dans ma vidéo de l'an dernier. C'est parti! Alors, si on reprend, j'avais pas mis trop d'éléments parce que plus il y a d'éléments, moins on fait les choses. Enfin, moi j'ai l'impression, vous savez, c'est un peu comme les to-do list. Plus la liste est longue, moins vous faites de choses. Et d'ailleurs, je fais plus vraiment, enfin si j'en fais toujours des to-do, mais je fais plus des to-do inversés. C'est-à-dire que des fois, à la fin de la journée, je vais noter tout ce que j'ai fait et je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant. Bref, pourquoi je parlais de ça déjà ? J'ai perdu le fil. Donc parmi mes objectifs de l'an dernier, j'avais toute une petite partie sur le bien-être, sur le sport, sur tout ce qui est skincare, routine. Et aussi un petit cœur qui était brisé avec un petit pansement. C'était en fait tout ce qui était relié au bien-être. À ce moment-là, l'an dernier, je venais vraiment de me séparer, ça faisait pas très longtemps. Et l'objectif principal, c'était vraiment de remonter la pente. J'ai plus le cœur brisé. Et je suis bien, j'ai mis en place plein de choses. Le sport fait partie de mon mode de vie. En plus de ça, cette année, je me suis inscrite à la boxe et je vous en parlais dans ma vidéo sur comment sortir de sa zone de confort. Donc voilà, je suis super fière de moi. Pour ça, toute la partie là, elle est cochée, validée. Ça c'est bon. Coché. Ensuite, j'avais toute une partie sur les passions avec le podcast, avec YouTube. J'avais aussi m'entraîner à parler anglais. Je vais vous avouer, j'ai pas du tout travaillé sur mon anglais. Mais c'est toujours dans un coin de ma tête. Il faut vraiment que je trouve une méthodologie pour m'y mettre. Après le podcast, j'ai eu une période où vraiment je m'y suis mise à fond. Je sortais des épisodes 1 à 2 fois par mois. Ça me plaisait trop. Et puis en fait, comme je voyais que vous étiez pas trop au rendez-vous, enfin les gens qui me suivent et tout ça, j'ai eu une période là où j'ai arrêté février jusqu'à là, presque pendant 8 mois je dirais. Et en fait, je me suis dit c'est dommage parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et que j'aime trop faire. Et je me suis dit, en vrai, on s'en fout de pas être suivi. Enfin, ça me rappelle aussi un petit peu YouTube. Je me rends compte que les gens qui me suivent, qui me connaissent, sont pas forcément un super soutien. Enfin, c'est un peu méchant ce que je dis, mais dans le sens où j'ai l'impression que les gens en fait même s'ils te suivent depuis longtemps, ils suivent pas forcément les projets, ils soutiennent pas forcément, ils donnent pas forcément de la force. Et c'est vrai que cette année, des fois il a fallu s'accrocher. Et finalement, quand j'ai fait ma vidéo sur le running, j'ai eu, c'est la vidéo qui a eu le plus de vues sur ma chaîne. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens inconnus que je connais de nulle part qui se sont mis à me suivre, qui ont laissé des commentaires, etc. Bon, j'ai pas le trophée des 100K, mais en tout cas cette année, ça a été l'année où j'ai été le plus productive sur YouTube. Je sais pas combien j'ai fait de vidéos, mais je pense une vingtaine en un an. Et je trouve ça fou parce que c'est ce que j'avais dû faire en 2 ans avant. Et vraiment, j'ai trop aimé être sur YouTube pendant cette année et ça me donne envie de continuer. Mais il faut juste qu'en fait, j'ai mon mental qui soit plus fort et que je m'acharne et je m'obstine. J'avais mis aussi tout ce qui était par rapport à ma friperie en ligne. Je m'y remets doucement là, je me suis remise depuis la rentrée en fait, mais c'est pas autant que je voudrais, mais c'est en cours, on va dire c'est en cours. Et après j'avais mis une petite image où il y avait écrit single taken building my empire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis toujours célibataire. C'est un peu le mindset que j'ai depuis quelques temps et je trouve que c'est le bon mindset. En tout cas c'est celui qui me convient. Maintenant que je suis ancrée dans ma vie de célibataire, je vois pas comment... En fait je vois que ça pourrait que évoluer, mais pas évoluer avec quelqu'un d'autre. Et ça j'ai toujours pas changé d'avis. Ensuite il y a quand même plein de choses que je n'avais pas mis dans mon vision board et qui se sont réalisées. Ah mais si, en plus je l'avais mis, j'avais pas vu. J'avais mis un petit passeport. J'avais même pas fait gaffe tellement qu'il était petit par rapport aux autres images. Je suis partie en voyage solo en janvier à Barcelone. Je suis partie quelques jours où j'ai fait du daily vlog. Oui, Lena Situation m'a largement inspirée. Franchement, trop fière de moi de l'avoir fait. Je suis partie aussi en Thaïlande au mois de mars avec ma famille. Et après, je fais quoi? Bon, après, je vais pas trop bouger au final, à part dans la famille. J'ai pas... après, c'est déjà super bien.
J'avais mis le réveil à 6h, je me lève pas à 6h, je fais pas le miracle morning, mais en tout cas j'ai mis en place des routines, je fais pas de grasse mat, sauf vraiment le week-end, le dimanche ou quoi, si je suis vraiment claquée. J'ai plutôt un mode de vie qui est assez sain, je trouve, même si au niveau de l'alimentation, je pourrais faire mieux parce que franchement, je vous avoue, c'est n'importe quoi. Autant quand j'ai les enfants, mes courses sont faites, j'ai des repas, des idées de repas, etc. Mais alors quand je suis toute seule, franchement, je peux me nourrir de pain et de fromage pendant 5 jours. Enfin, c'est n'importe quoi. Bah, grosso modo, en vrai, à part la partie sur tout ce qui est un peu business et tout ça, j'ai trop l'impression d'être un peu l'imposteur, de pas savoir par où commencer, de me dire ouais, mais non, mais les gens qui réussissent, voilà, ils ont les moyens. Enfin, je me mets trop de pression et en fait, je me dis bah plutôt que d'échouer, je fais pas comme ça, au moins je suis pas déçue. Et c'est ça qu'il faut que je change dans mon mindset, c'est de me dire bah en fait, t'y vas et puis si ça marche pas, mais au moins t'auras essayé. Et je pense que c'était cool aussi de faire tous ces weekly vlogs parce qu'en fait, vous avez vu un peu mon évolution sur un an et en vrai, cette année, là, l'année prochaine, j'ai vraiment envie de faire plein de choses même pour YouTube et j'espère que je vais m'y tenir et que je vais me sortir les doigts des fesses parce que en vrai voilà. 2 seconds later. Par contre mon addiction au coca elle est pas prête de s'en aller hein. Mais après j'en achète pas souvent. Quand j'en achète c'est que vraiment j'en ai envie, j'en ai besoin. Mais il y en a pas tous les jours dans mon frigo, vous voyez. Est-ce que j'essaye de me dédouaner? Alors c'était quoi que je voulais dire déjà? Ah oui, je trouve que le précédent vision board, il était peut-être un peu trop, pas flou, mais vous voyez, c'était un peu des inspirations. Donc on va essayer d'être un petit peu plus précis dans le prochain. Pourquoi mon ordi ne s'allume pas? Si, ça s'allume. Oh là là, c'est compliqué la vie, hein. Bon, je fais ça, je bois mon coca. Je vais essayer de pas mettre trop longtemps parce que alors déjà que le temps il est pourri. En même temps, je dis le temps il est pourri, mais j'adore ce temps. C'est vraiment un temps d'automne à coucouner. Il a fait que pleuvoir toute la journée. J'aime trop, je suis trop contente. Et j'ai trop envie, ça fait beaucoup de trop aussi dans une seule phrase, mais j'ai trop envie, vous savez, d'acheter. Ma maman, elle a ça et j'adore. C'est une espèce de petite cheminée, des mini cheminées avec des petites qui font des flammes comme ça, mais ça fait quand même chauffage. Et j'aimerais trop avoir ça chez moi. Limite, j'ai trop envie de changer la déco de ma chambre, de trouver un petit vidéoprojecteur pas très cher, de faire des puzzles, des choses comme ça, d'être avec les enfants au chaud, à regarder des films, à leur faire du popcorn. Et moi, ça me met en joie. Du coup, j'ai posé ma canette sans bois. J'avais dit c'était une petite vidéo, mais en fait je fais que parler. Je pense que vous avez découvert ça, que en fait je suis une fausse timide, je fais que parler tout le temps. Je suis une vraie pipelette. Bon, je viens de terminer mon vision board. Faut que je trouve un cadre ou alors est-ce que je vais le laisser sur mon frigo. Mais vous savez, c'est le genre de truc un petit peu perso. Alors autant il y a plein de photos sur mon frigo, mais les choses comme ça, je vais les laisser quand je suis toute seule. Mais dès qu'il y a du monde, je vais les enlever parce que je trouve ça trop intime. Alors, du coup, on va avoir toute une partie en haut où vous avez du matcha, un avocado toast, une salade César, un frigo bien organisé. En fait, ça va être tout ce qui va représenter la santé. J'ai mis un œil parce que avec mes problèmes aux yeux, je suis obligée de faire vraiment attention à ce que je mange. Et c'est vrai que autant quand j'ai eu mes premiers rendez-vous, je m'en suis vraiment bien occupée à faire mes courses bien comme il faut. Et là, en fait, j'ai un peu décroché et c'est vraiment pas bien parce que c'est la santé de mes yeux qui est en jeu et donc il faut vraiment que je mette ça en priorité dans ma vie. J'ai rajouté une calculatrice et un petit cœur genre en bonne santé. En fait, c'est un domaine, l'alimentation, où je dépense peut-être le plus d'argent, que ce soit avec mes courses, parce que je vais jamais faire les courses. Je fais les courses, mais je vais jamais faire des grosses courses. Donc en fait, je suis pas du tout organisée à ce niveau-là. Vous savez, faire des livraisons de courses, au moins comme ça, je sais ce que j'achète. Je dépense pas des 1000 et des 100. Ensuite, j'ai mis toute une partie qui ressemble un petit peu à l'autre partie que j'avais dans mon ancien vision board, qui va représenter les passions, donc YouTube, le podcast. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de développer ma chaîne YouTube, continuer là-dedans, arrêter d'avoir peur de publier des vidéos et d'avoir honte aussi, parce que des fois on me dit « Ah, t'as une chaîne YouTube ?» et je dis « Oui, non mais c'est bon, c'est pas grand-chose quoi. » Alors qu'en vrai, j'adore faire des vidéos YouTube, alors pourquoi en avoir honte? Surtout qu'en plus ça me prend énormément de temps. J'ai pu développer plein de skills parce que maintenant je sais faire du montage. Bon, j'ai encore des progrès à faire, mais vous voyez, je suis partie de rien vraiment. Et au contraire, je devrais plutôt être fière de ce que je fais. Pareil pour le podcast, vous voyez.
Bref, j'ai aussi remis le petit drapeau anglais parce que c'est une de mes priorités de bien parler en anglais. Enfin, de bien parler en anglais. De pas être stressée quand il faut parler en anglais, c'est surtout ça. Ensuite, j'ai mis une femme avec un livre, une bibliothèque, etc. Parce que mon objectif de cette année, c'est vraiment de reprendre la lecture. Et je me suis fixé un petit objectif qui est de lire un livre par mois. Donc 12 livres dans l'année, ça me paraît pas énorme. J'ai déjà lu au mois d'octobre un premier livre, là je suis en train d'en lire un autre. Pour moi, c'est vraiment énorme parce que j'arrivais pas, fut un temps, à me concentrer pour lire des livres. Voilà, placer un petit peu plus la culture dans mon quotidien parce que c'est vrai que je fais assez peu d'expositions, je lis assez peu de livres, je vais pas trop au cinéma non plus. Qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? Non, si, je fais des choses quand même. Mais vous voyez, tout ce qui va être un petit peu culture, j'aimerais plus le replacer dans ma vie. Le sport, je l'ai toujours mis en priorité aussi, mais j'ai surtout mis la boxe et le running. Et à côté, j'ai mis une petite phrase motivante où il y a écrit « Strong like a mother ». Vous voyez mon accent anglais. Je l'avais pas mis dans mon autre vision board, mais une de mes priorités aussi, c'était d'essayer d'être la meilleure des mamans. Et je pense avoir aussi réussi ça cette année toute seule parce que je pensais que ça allait pas être évident. Et bien sûr, ça n'a pas été évident, mais je pense avoir bien réussi. Même si on peut toujours faire mieux, je fais déjà du mieux que je peux. Et du coup, je le replace dans mon vision board parce que c'est ma mission de vie d'être une bonne maman pour mes enfants. Et j'ai aussi mis un truc de saut à l'élastique. Alors, j'aimerais faire quelque chose d'un petit peu insolite comme ça cette année, alors que j'ai le vertige, j'ai très peur du vide et tout ça, mais je sais pas, ça m'attire, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu fou comme ça. Ensuite, j'ai mis... J'espère que vous avez la ref. Je ne jouerai pas au casse-tête gastronomique, c'est compris? Non! Ensuite, rien! Ensuite, rien! Ensuite, rien! Ensuite, rien! Ensuite, rien! Rien! Ensuite, rien! J'ai mis toute une partie sur le voyage, j'ai mis New York et Londres. Alors New York, c'est vraiment mon voyage de rêve en étant solo, mais ça coûte excessivement cher. Alors autant les vols ne sont pas très chers, mais la vie là-bas est très chère, les hôtels sont très très chers, donc je pense pas que je pourrais y aller, mais en tout cas je le mets là dans mon idée de faire des voyages solo, refaire du daily vlog. Voilà, c'est vraiment cette année, j'ai envie de le faire au moins une fois. Et ensuite j'ai mis toute une partie sur le travail parce que j'en parle pas trop du travail parce que vous savez, j'ai trop peur de me porter l'œil, mais en tout cas j'aimerais bien me reconvertir cette année et faire des formations, des stages, des choses comme ça. Donc je l'ai mis dans mon vision board. Voilà. Il n'est pas forcément très beau. J'avoue, franchement, il ne me vend pas du rêve de fou, mais en tout cas, il reflète un peu ce que je veux mettre en place. Sachant que j'aimerais aussi mettre en place un espèce de rebranding de ma personne. Parce que, genre, mon look, je ne peux plus. Mes cheveux tout cramés là. Je sais pas quoi en faire, c'est pour ça que je les laisse pousser. D'ailleurs, j'ai commencé à faire une vidéo avec mon meilleur ami sur le relooking, mon relooking extrême, mais la vidéo n'est pas terminée encore, donc voilà. Parce que je vais avoir 35 ans là, la semaine prochaine. Alors j'aime pas ce mot de glow up parce que je trouve qu'on en entend trop parler de ce mot et moi ça me saoule. Mais en tout cas, j'aimerais bien aussi avoir un look un peu plus féminin, un peu plus de mon âge, sans faire trop mon âge non plus, parce que le but c'est pas de se vieillir, avoir un look un petit peu plus girl boss, vous voyez. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo un petit peu d'introduction à cette nouvelle année, mais vous avez compris, à cette nouvelle année de vidéos qui s'ouvre à nous. Vous l'aurez compris, les vidéos face cam, c'est pas forcément mes préférées, mais voilà, comme je peux pas faire de vlog en ce moment, j'ai pas trop grand chose à vlogger, écoutez, on fait cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Moi, si vous faites des vision boards et si ça se réalise pour vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.